Allez-y, mon cher Tamba. Moi, je commence par dire que la justice devrait avoir la possibilité parfois de dire à un plaignant, bon, toi, ton dossier là, nous, on ne va pas en parler. On ne va pas le traiter. C'est déshonorant pour toi-même. Je pense que si on faisait comme ça, ça allait nous épargner tout ça. Le cas de Wilkinson, si ce n'est pas en Guinée, aucun ministre de la justice ne peut vouloir s'étendre sur un tel dossier. Aucun. On dit à la face du monde. C'est pas on a dit. La dame elle-même, elle dit que vous l'avez, pardon du terme, mais elle dit que vous l'avez enceinté et que vous n'avez pas pris soin de votre enfant. Un vrai ou un... Ça, c'est des choses qui dégradent l'image. À combien plus forte raison d'un ministre de la justice? Ce type de dossier, tu le récupères, tu dis, pardon, dis ça doucement. Tu la reprends et vous réglez ça entre vous. Mais tu n'en parles pas à la presse. Tu ne vas pas devant les tribunaux. Tu gères ça. Ça te concerne toi. C'est vraiment parfois de l'ordre de l'intime. Malheureusement, ce pays, c'est... Moi, en tout cas, là, je ne comprends pas que des dossiers aussi gênants soient traités avec la plus grande banalité, la plus grande légèreté par les principaux concernés qui auraient un plus grand bénéfice à les traiter avec discrétion. Ouais. Donc, c'est pourquoi je dis, mais parfois la justice aurait pu dire aux gens, et toi, ton dossier là n'est même pas bon pour toi-même, on ne va pas le traiter. Bien. Va te pourvoir ailleurs. Je voulais ouvrir avec ça. Lamine, dernièrement, on a travaillé sur ce dossier. Mais avant d'aller à ce que je vais dire maintenant, cette hack quand même, désormais, elle sert le bâton, elle sert la verge à ceux qui souhaitent nous abattre. Elle-même, et ils le savent, et ils m'écoutent, ils savent qu'ils ont condamné Babila à tort. Ils le savent. Certains d'entre eux l'ont reconnu clairement devant nous dernièrement parce qu'on y était, même si on n'est pas revenu sur le sujet. Ils le reconnaissent, ils reconnaissent que comment on appelle, les déclarations aussi bien de Babila que celles que nous avons eues étaient vraies. Et que ça les a révoltés. C'est ce qu'on nous a dit là-bas. Et qu'ils sont révoltés par le fait que les ressources publiques, les deniers publics soient dilapidés de cette façon-là. C'est la HAC qui l'a dit. Les grandes gueules. Moi, je m'attendais ce lundi-là à avoir une autre décision de la HAC qui casse sa propre décision. C'est ce qu'ils auraient dû faire pour Babila. Mais comment on peut reconnaître ça? Et puis on se tait. Je le dis parfois et c'est le lieu de le redire. On ne gère pas une institution comme on gère son propre cœur. Si tu veux être arrogant, si tu veux être orgueilleux, si tu veux être, je sais pas, hautain, ça c'est ton problème. Mais une institution n'a pas à avoir les attributs de la personne humaine. Une institution n'a pas à être arrogante, elle n'a pas à être orgueilleuse. Lorsqu'une institution découvre qu'elle s'est loupée sur un sujet, qu'elle s'est fourvoyée, elle revient et elle corrige. Ouais. Ça, c'est de la grandeur. C'est ce qu'on appelle rehausser son institution. La HAC doit faire ça. La HAC doit faire ça avant que la Cour suprême ne l'invite à le faire. La HAC elle-même doit prendre les devants et dire, après avoir écouté les GG, après avoir lu les mémos que Babila lui-même nous a apportés, force sera pour nous de reconnaître qu'on s'est fourvoyé et qu'il faut corriger ça. Ils ne le font pas. Et maintenant, la justice, là, si tu parles de travail professionnel, mais tu vois bien que, bon, je ne vais pas aller à commenter ça, mais tu vois bien que on va courir derrière ce fourvoiement cette glissade c'est même une incartade. Et c'est une incartade de la HAC, et puis on se sert de ça pour aller noyer un journaliste qui a fait un très bon travail. Un très bon travail, je répète, un très bon travail. Et on va le voir. Lamine, dernièrement, la semaine passée, on a vu ensemble ici que des 4 sociétés qui avaient obtenu ces marchés, il y avait 2 à l'intérieur qui étaient déclarés à l'APIP. Donc l'APIP, le guichet unique de la création d'entreprises en Guinée, qui détient un fichier. Même l'entreprise de Djiba est répertoriée là-bas. Donc, l'APIP détient une base de données dans laquelle toutes les entreprises sont répertoriées. Si vous ne l'avez pas été par le passé,
La PIP non seulement a mené une campagne radiophonique, donc médiatique, mais a pris des caravanes qui ont circulé partout à travers la Guinée pour dire venez vous formaliser. Parce que vous ne pouvez pas collaborer avec l'État s'il n'y a pas de formalisation. La formalisation suppose d'être inscrit au registre du commerce. La formalisation suppose également de pouvoir être présent dans les livres de la PIP. On a découvert que la société Wagué et Frères est bel et bien enregistrée à la PIP. On a également découvert que Belco Logistique est enregistrée à la PIP. Le souci qu'on a eu, c'est que la société Wagué et Frères ne fait pas de la construction. On l'a dit. Elle ne fait pas de la construction, elle fait du commerce général. L'expert que nous avons eu ici a dit, tu prends du lait, comment il a appelé ce lait, tu l'achètes et tu le revends. Ça, c'est l'expertise de cette société. La société Wagué et Frères, on lui a accordé un marché de plus de 10 milliards de francs guinéens dans la construction. C'est interdit par la loi. L'expert que nous avons eu l'a déjà suffisamment relayé. J'invite quand même ce juge-là, il n'a qu'à écouter ça. Et quand il voudra condamner Babila, il n'a qu'à quand même entendre tout ça. Parce que Babila reviendra de toutes les manières, il avait déjà ces éléments-là. La société Belco Logistique, on te dit Belco Logistique. Dans le nom, il y a tout. Et puis, ce n'est pas Belco Construction, ou bien Belco Toiture, ou bien Belco fer à béton. C'est Belco Logistique. Mais on lui a quand même attribué un marché de plus de 10 milliards dans le domaine de la construction. Bon, on peut bien en vouloir à Babila, mais Charles, quand même, il doit entendre ça. C'est pas normal. Mieux, Lamine. Pour que tu puisses accéder à un marché de l'État, il faut que tu sois à jour dans ton registre social. C'est-à-dire à la Caisse nationale de sécurité sociale, il faut premièrement que tu sois inscrit, que tes travailleurs y soient affiliés, mais que tu sois à jour dans le versement de leurs cotisations. Mais Lamine, ces deux sociétés, nous sommes formels là-dessus. Au moment où nous vérifions, encore une fois, ce sont des comptes débitaires. En d'autres termes, ils doivent. Donc, même si ces sociétés sont inscrites, elles ne cotisent pas, elles ne sont pas à jour. Et donc, elles ne pouvaient pas accéder à ces marchés publics. Comment ils ont fait pour accéder à ces marchés publics? Nous avions une autre question, je reviens là-dessus à la fin. Mais le pire du pire, il y avait deux sociétés. Il y a deux sociétés qui ont obtenu ces marchés. La première, c'est le groupement WALP GIE, groupement d'intérêt économique, qui a raflé un marché de plusieurs milliards. Là-bas, cette société-là, elle n'est pas enregistrée à l'APIP, elle n'existe pas dans la base de données de l'APIP au moment où nous vérifions ça. J'imagine qu'ils vont courir pour aller se faire enregistrer maintenant, mais nous avons les dates, nous avons tous les supports nécessaires, nous pouvons le prouver. Elle n'était pas enregistrée à l'APIP au moment où nous vérifions cette information. Pire, à la Caisse nationale de sécurité sociale, elle n'y était pas. Ah, tu n'existes pas à l'APIP. Tu vas aller payer comment? Je ne dis pas que ce sont des sociétés qui n'existent pas. Mais certainement qu'il y a un souci dans le processus complet de la formalisation, dont un des éléments, c'est l'inscription à la base de données de l'APIP. C'est de pouvoir y figurer. Donc, à la Caisse nationale de sécurité sociale, rien, il n'y a pas leur nom. Quand tu tapes, on dit le nom que vous avez tapé n'existe pas. Regardez la note qu'on nous a envoyée. Cette entreprise n'existe pas dans notre base de données. Je garde le nom pour moi, le nom de la base de données. Et ils disent, vous pouvez utiliser ce nom pour créer votre entreprise. On te dit clairement, la conséquence c'est quoi? Si tu n'existes pas dans à l'APIP. À l'APIP. Ouais. Ça veut dire que si tu n'existes pas sur la base de données de l'APIP, le premier qui va venir avec votre nom, c'est à lui on va donner. Je vous donne l'exemple de Gicopress. Tout le monde en entend parler. Si ça n'existe pas à l'APIP, l'APIP va dire la même chose. Tu peux utiliser ce nom parce que pour nous, elle n'existe pas. Mais cette société a eu le marché. Cette société à la Caisse nationale de sécurité sociale a eu le marché. C'est la même chose que cette dernière société, ECM BTP. Pareil, elle n'est pas à l'APIP, elle n'est pas de l'autre côté. En tout cas, au moment où on vérifiait ces informations. Et Lamine, je termine avec le plus grave. Pour accéder à un marché public, il faut payer ses impôts et il faut être à jour. Il faut payer ses impôts, il faut être à jour. Les deux premières sociétés que j'ai évoquées, qui existent à l'APIP, c'est le complément de cette
de cette enquête parce que dernièrement, on a dit qu'on allait vérifier. Et c'est ce qu'on a fait. Lamine, les deux sociétés qui existent à la PIP, qui ont un début de cotisation au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, mais qui ne sont pas à jour et qui de fait sont éliminés d'un processus d'appel d'offres public pour un marché public, Lamine, ces deux sociétés existent bel et bien dans les registres des impôts. Mais là aussi, devinez quoi? Elles ne sont pas à jour. Elles ne payent pas leurs impôts convenablement. Maintenant, les deux autres qui n'existent pas à la PIP, qui n'existent pas à la Caisse nationale de sécurité sociale, Lamine, leurs traces ne se retrouvent pas aux impôts. Il n'y a aucune trace de paiement aux impôts. Bon, comment vous faites maintenant? Comment vous faites Ils n'ont pas de code pour accéder à un marché public? C'est quasiment impossible normalement. Mais il n'existe pas. Ça, c'est la question à devoir se Selon poser. la loi. Que je ne vais pas affirmer parce que quand vous avez une justice qui est au taquet pour voir, je le dis donc en ces termes. Est-ce que ces sociétés existent, les deux dernières, qui ne sont pas apparues à la recherche dans la base de données de l'APIP, qui ne sont pas apparues dans la recherche dans la base de données de la Caisse nationale de sécurité sociale et qui n'apparaissent pas à la recherche aux impôts? Est-ce qu'elles existent? Est-ce que c'est des sociétés écrans? On va se poser la question. Non, je pose des questions. On va se poser la question. Voilà. Est-ce qu'elles existent? Les Parce que c'est plus de... les sociétés écrans, dans leur fonctionnement, on fait tout. Une société écran, on fait tout pour qu'elle soit en règle. Ouais. C'est souvent des sociétés légalement installées qui payent, mais qui ont d'autres activités. Des activités Voilà, que celles et qui sont déclarées. qui cachent en réalité celles qu'elle n'a pas déclarées. C'est cela. Bon. Et donc, comme ça, on peut cacher au moins les actionnaires et ainsi de suite. Voilà. C'est généralement ça, une société écran. Et donc, on fait en sorte qu'elle soit dans les normes. Celles-ci, légalement, on se demande si elles existent. Donc je pose donc la question, est-ce que ce sont des sociétés qui existent? Donc c'est des sociétés fictives. Lamine, je pose mais la ça porte question. à quoi? Laissez-moi poser ma question. Après, Elles ne sont pas à la PIP. Bien. Elles ne cotisent pas à la caisse de sécurité sociale. Aux impôts, Tamba nous dit, là on découvre également qu'elles ne sont pas aux impôts. voilà. Qu'est-ce qui prouve leur existence? Bien. Voilà. Donc, Et on a donné 2 marchés publics à 16 entreprises. je vais terminer. Lamine, Il termine. Voilà. Oui, j'ai compris, Mohamed. Donc, je pose la question, finalement, Oui. et est-ce qu'elles existent, ces sociétés-là? On te dit que pour te faire appeler l'ami, Permets-moi. il faut que tu sois né d'abord. Oui, Voilà. Si tu n'es pas, tu n'existes pas. c'est vrai. Ouais. Et l'extrait date de naissance a un numéro de référence. Voilà. Sauf qu'on n'en trouve pas. Ouais. Et donc, je pose la question. Ah ben je peux être fantôme aussi, hein, mon petit. Hein. Alors, Ah ben oui. alors, Voilà, tu n'es pas humain. les fantômes ont des extraits de naissance délivrés par des mairies fantômes. Là, il n'y a même pas de mairie. La mairie dit on ne connaît pas. Voilà. Tu n'es pas né dans ma circonscription. Il finit. et donc, je pose la question. Et ces deux sociétés, est-ce qu'elles existent? Si elles existent, elles appartiennent à qui? Elles appartiennent à qui? Pour pouvoir... Parce que le cumul des deux marchés, c'est un peu plus de 17 milliards. Énorme. Plus de 2 millions d'euros. Non. Un peu plus de 17 Près de 2 milliards. millions d'euros. Les deux entreprises, Ouais. leur marché cumulé, c'est un peu plus de 17 milliards. Et donc, est-ce qu'elles existent? Première question. Qui en est qui en sont les propriétaires? Et la grosse question, c'est comment on fait pour donner autant d'argent à des sociétés dont on ne retrouve la trace nulle part? Quel a finalement été le travail des PRMP? Donc de la PRMP d'abord, la personne en charge des marchés publics au sein du département. Quel a été son rôle dans ce dossier? On ne peut pas laisser ça passer. On veut s'abattre sur Babila, mais il faut quand même se poser cette question. Et on peut aussi poser la question pour les sociétés dont on a retrouvé les traces, mais qui ne sont pas à jour. Quel a été le rôle de la PRMP dans l'attribution de ces marchés à ces deux autres sociétés qui ont le plus important d'ailleurs de ce lot? Et donc, on en est à ces questionnements-là. Quel est le rôle de l'ACGP, du ministère? A donné qui a accordé? C'est le ministre des Finances qui autorise. Ben voilà. Sur avis de la direction. Tu fais bien de préciser Qui cela. a délivré l'anneau? Parce que le ministre de l'économie et des finances ne décide pas d'emblée. Ouais. Lorsque ça lui parvient, il transmet à l'ACGP. C'est l'ACGP qui va faire ce travail d'enquête et qui va revenir derrière délivrer un avis de non-objection. Oui. Ça veut dire vous pouvez acter le contrat. Et ensuite, le ministre va attribuer le contrat. Lamine, on se pose donc la question, quel est le rôle de l'ACGP sur ça?
ce dossier dont on est en train de parler. Alors, moi je dis encore une fois, arrêtez de vouloir tuer ceux qui veulent sauver le reste de cette République-là. C'est de l'acharnement que je suis en train de voir autour de Babila. On sort tel dossier, alors qu'on sait d'avance qu'il n'y a rien derrière. Plutôt que de s'acharner sur Babila, moi je veux quand même inviter le ministre Charles. S'il est l'homme qu'il dit qu'il est, qui aime la justice, qui s'attache à la justice et qui se bat contre tout ce qui est prévarication des deniers publics, il lui appartient, pour avoir géré tout ça, de s'engager dans une démarche qui voudra comprendre ce qui s'est passé. On ne perd pas à être humble. On ne perd pas à se dire « j'ai pu me tromper ». Et donc on cherche à comprendre ce qui s'est passé. Et donc Charles doit pouvoir aller dans une telle démarche pour dire « mais comment ai-je pu signer un tel contrat ?» Et donc engager des gens pour chercher à connaître la vérité plutôt que de s'acharner sur un journaliste, alors que de jour en jour, des dossiers continuent de sortir et d'attester de la véracité des préoccupations de Babila, leur pertinence. Lui qui n'a rien dit, qui a posé des questions, je crois 3 à 4 questions au départ de cet article, le juge qui poursuit Babila va lui-même aller lire l'article, il va se dire mais dans quoi je me mets? Ce sont des questions. Ce sont des questions tout bonnement. Et qui ont eu leur réponse. Bien. Finalement, on a apporté ces réponses-là. Je suis simplement surpris que jusque-là, on n'assiste pas à l'inverse. Pour me résumer, la HAC grandissez l'institution en reconnaissant que vous vous êtes trompé. Bien. Grandissez l'institution en reconnaissant que vous vous êtes trompé, en rapportant cette décision. Parce qu'elle est injuste et elle ne servira pas la cause pour laquelle vous avez été constitué. Première chose. Deuxième chose à Charles. Charles, encore une fois, vous ne perdrez jamais à reconnaître que vous avez pu vous tromper. Errare humanum est. On dit en latin, l'erreur est humaine. Ouais. Il doit comprendre ça. L'erreur est humaine. On peut ne pas avoir tout contrôlé. Ouais. Et donc se dire, bon, il faut que je vérifie pour voir ce qui s'est passé. Charles grandira. Charles confirmera ce que l'on pense de lui comme ce ministre juste contre les prévarications, contre le vol, contre, si vous voulez, l'accaparement de nos deniers publics. Si Charles dit, ah, je veux savoir ce qui s'est passé, on m'a certainement trompé, si c'est Babila qui a tort, si c'est Babila qui a raison, alors que celui qui a tort paye pour cela. Si Charles ne fait pas ça, laissez-moi penser qu'il est possible que lui-même n'ait pas été très distant de ce massacre sur le processus. Bien.